Oh mon Dieu. Oh. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Une vidéo chap là, il fait extrêmement chaud, raison pour laquelle vous ne me voyez pas trop les soirs. Parce que on ne peut pas s'exprimer en bas de telles températures. Donc on attend les soirs quand le soleil tombe aussi. Bon, souvent l'homme est fatigué. Mais nous sommes là souvent, ces TikTok de merde là, pour intervenir à certains débats avec les animaux des Draman. Alors, avant-hier, j'ai appris l'arrestation de El Hadj Mamadou Traoré. Mon beau-frère, tu vois, soyez salué. Tu vois, les sofas, big respect à toi, beau. Et salut tous ceux qui sont connectés. Hein. Nous sommes en congé, je me suis réveillé, j'ai appris que El Hadj Mamadou Traoré a été arrêté par le criminel, le sanguinaire, Dramane Ouattara, un vrai lâche politique. L'homme qui n'a pas été capable de démontrer qu'il est ivoirien. Et moi, je pèse mes mots ici parce que quand je vais m'exprimer vis-à-vis de Dramane, ils vont attribuer toute ma communication à Soro Diom ou à Soroïs. Je n'aime pas ça. Voilà. Il y a des communications qui concernent GPS. Peuple du Nord, réveillez-vous, allez-y voir Dramane, il y a ces vidéos-là. Mais entre moi et Dramane, là, désormais, considérez que mes langages engagent que moi. Entre moi et Dramane, là, n'associez plus Soro dedans. Bien vrai que je suis un Soroïste, mais tous mes dits, là, me concernent à moi. Mes propos, là, n'engagent que moi. Arrêtez de dire, Zouzou, c'est un Soroïste, il a insulté Dramane. Non, je suis Soroïste, mais mes langages, là, communication, là, entre moi et Dramane, ça n'engage que moi. Vous comprenez? Fils de bâtard, Djidji Koneti, quitte d'ici. Fils de bâtard, c'est Dramane qui a moukou ta maman et puis tu es né. Vos Dramane Ouattara, les bouquis là. Ceux qui s'apprennent aujourd'hui, les jeunes gens là, pour les jeter en prison comme des cafards là, c'est eux qui l'ont installé au pouvoir. Ouattara n'était rien dans le pays là, un vrai lâche politique. Un imbécile. Vous comprenez? On dit qu'il n'est pas ivoirien en 1995, il a fui. En 2000, on dit qu'il n'est pas ivoirien, il a fui. Il a fallu l'arrivée de cette génération là. Il a fallu aller manipuler tout le peuple du Nord et leurs enfants, Diom Soro et ses camarades, pour venir imposer Ouattara. Nous avons mené la guerre pour que Laurent Gbagbo accepte qu'il est ivoirien. Gbagbo l'a accepté en 2004 au nom de la paix. Vous comprenez? Dramane Ouattara, un vrai lâche politique, un imbécile qui n'a pas été capable de revendiquer son ivoirité. Pour démontrer qu'il est ivoirien, il n'a pas été capable. Nous avons mené la guerre pour que Ouattara soit reconnu ivoirien. Il n'est pas ivoirien, c'est un Burkinabé. Il vient de Sendou. Tout le monde entier savent ça. Tout n'y a pas alors que Ouattara c'est un Burkinabé. Il allait créer une rébellion pour venir massacrer les Ivoiriens. Les jeunes gens qui l'ont soutenu dans ces sales boulots machiavéliques pour qu'il soit reconnu ivoirien. 19 septembre 2002, on a pris les armes à cause de ça. Gbagbo a fait 40 ans dans l'opposition, il a gouverné la Côte d'Ivoire. Il y a eu une rébellion dedans. Fils de bâtard, fils de cafard, à cause Jimmy quoi là même là. C'est Dramane qui a mougou ta maman et puis tu es né toi. Dramane ne connaît pas ta mère. Dramane ne te connaît même pas. Vous comprenez? Tu dis papa Ado, Alassane ne te connaît pas. Même si on s'en fait test à ADN, Dramane va dire qu'il n'a pas besoin de toi. Les enfants sales comme vous, Dramane ne veut pas que vous soyez attribués à son nom. Il y a son fils David Ouattara qui est là, le drogman. Vous comprenez? Dramane refuse que les sales hommes comme vous soient son fils. Dramane a honte de vous. Il a honte des nordistes aujourd'hui. Donc ne venez pas raconter vos sales vies ici. Ce que je vous dis ici, si c'est faux, dis le contraire. Il n'était pas ivoirien. Nous avons mené la guerre
pour qu'il soit reconnu ivoirien. 19 septembre 2002, 2003, 2004, Gbagbo a signé qu'il est ivoirien au nom de la paix. Vous comprenez? Vous comprenez? Gbagbo a accepté qu'il est ivoirien au nom de la paix. Arik Kona Bédia a refusé. Il dit Ouattara n'a qu'à faire ce qu'il veut, il n'est pas ivoirien. Grâce à Laurent Gbagbo et Sorodom, il était reconnu ivoirien. On a imposé à Gbagbo, bon, qui a accepté qu'il est ivoirien, c'est qu'il peut être candidat. On a mené la guerre. Gbagbo a accepté que Dramane est candidat. Hey, le plus doux arrive. On allait aux élections au nom de ma mère. Au nom de Dieu, Dramane n'a rien gagné. On l'a imposé là. Vous les animaux là, aujourd'hui j'ai montré quelques preuves sur panel TikTok de quelqu'un. Je viens, je fais sortir tous les dossiers maintenant. Je vais tout étaler. De 2000, élections municipales 2000, jusqu'à aujourd'hui, j'ai tous les documents. Je vais étaler. On allait aux élections, Dramane n'a rien gagné. Wallahi Bilaï. Fais la guerre pour qu'il soit reconnu ivoirien. Fais la guerre pour qu'il soit candidat. Gbagbo Laurent l'a accepté au nom de la paix. On allait aux élections, le Bouki Dramane, il n'a rien gagné. Ivoirien ne peut pas voter un Burkinabé à la tête de son pays. Non, on l'a imposé là. Dom Soro Arik Kona Bédia Nicolas Sarkozy. Après d'avoir exécuté, le soutenu dans ce sale boulot, Dramane Ouattara, le Bouki, le lâche politique, n'a pas trouvé notre ennemi si ce n'est pas ces jeunes gens-là. Traoré, El Hadj Mamadou Traoré, y'a quoi vous? Papa Soumaoro Kando, y'a quoi vous? Gbagbo, vous avez dit hier, Zouzou, toi et tes frères là, vous me combattez pour un imbécile que vous ne le connaissez pas. Si cet homme prend le pouvoir, le plus chanceux parmi vous ira en exil. Et Allah, c'est trop doux. Gbagbo l'a dit hier, ça fait partie des plus chanceux. En exil, on ne sait même pas où se trouve. D'autres iront en prison, soul to soul. El Hadj Mamadou Traoré, Soumaoro Kando. La terre ça, le terceau, qu'est-ce que Gbagbo dit? Il dit d'autres seront exécutés. Ouattao Sablé Bleba Ahmed Bagayogo. Soro Konyolasina Koulibaly. Ibrahim Koulibaly Dibé a été exécuté. Laurent Gbagbo l'a dit hier. J'ai vu Chérif Ousmane, je pleurais aujourd'hui. Papa Guépa, y'a quoi toi, hein? Que ton âme repose en paix en même temps. Ils ont fini avec toi. Voilà, Chris a bien parlé. Dramane dit, tous les comme zones là, on dit vous salissez son régime. Dramane a mal aujourd'hui de voir que lui, dans son régime, Dramane le démocrate, le manatanien, Dramane le français a du mal aujourd'hui de voir que des chefs rebelles sont des généraux dans son régime. Il a honte à ça. Je vous dis la vérité. Dramane a dit qu'aujourd'hui ça lui fait honte que dans son régime actuel, il y a des chefs rebelles comme des généraux. Donc Photocopie va vous tuer, vous tous. Je vous ai dit il y a 7 ans, 7 ans, Kone Zakaria, Chérif Ousmane Ouattao, cassez le testicule de Dramane avant qu'il vous arrête. Je vous ai dit, vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit à Ouattao, à Chérif Ousmane, Amouro, l'os dément, Kone Zakaria, il dit, hey, vous devez taguer Dramane avant que ça sorte. Il va vous tuer, vous tous. Oh my God. Ouais, j'ai eu la chance, putain. Non, my God. Ça, c'est Douaoudé, ça. Siège. Eh non. La gendarmerie, ils sont venus s'arrêter dans un coin là. Dieu merci, ils étaient en train de contrôler une voiture. Sinon, ce n'était pas bon pour moi. Donc, ça, c'est Douaou, ça. Je ne suis pas un maudit. Sinon, ça, là, c'est retiré permis en même temps. Vous comprenez? C'est le risque si on prend. Vous comprenez? J'ai vu Chérif Ousmane aujourd'hui. Quand j'ai cherché à garer par ça là, j'ai échappé à une catastrophe totale là. Ouais. C'est pas évident. C'est interdit ce qu'on fait là. Mais on n'a pas le temps souvent. On veut gérer tout à la fois en même temps. Vous comprenez? Chérif Ousmane, j'ai vu une vidéo là, j'ai pleuré aujourd'hui. Qui s'est bien à parler? C'est fini pour lui. Dramane va vous tuer, vous tous. La prochaine Alice, Kone Zakaria, Gaoussou, y'a quoi vous? Kone Zakaria, Djakao, attrapez Dramane, sinon il va vous tuer, vous tous. Il a dit, Dramane a dit, Macron l'a dit, il y a longtemps, Dramane, d'essayer comment on appelle, en français, je ne sais pas comment on dit. D'essayer d'adorer son image, son régime. Dramane, Macron a demandé à Dramane de dégager des chefs rebelles dans son régime. Régime d'Abidjan actuellement, on ne veut pas voir rebelles dedans. Donc vous serez tous tués un à un.
Vous serez tous empoisonnés un à un. Moi, ça ne me regarde pas. Je vous avais averti il y a très longtemps. Ouattao, que ton âme repose en paix. Le seul que j'ai pitié pour lui. Ouattao. J'ai dit ici. Sois salué, grand frère Ibrahim Traoré. Sois salué, big respect à toi. Merci beaucoup. Hein. Je vous ai déjà dit ici. Voilà Soro Diom qui était vos patrons là. Ça fait 5 ans, on ne sait même pas où Soro se trouve. Draman va vous tuer un à un. Ils ne m'ont pas cru. Ouattao n'est plus là. Chérif Ousmane, Yako à toi. Que ton âme repose en paix. Voilà, on prie Dieu pour toi. Hein. Christ a pu, en tout cas, il a fait une très belle vidéo. Il a donné conseil à tes parents. Si tu es malin, il faut quitter dans le pays en même temps. Ah, entre parenthèses, bref, ça c'est entre vous et Draman là-bas. Le chef rebelle, le Comzone. Chérif Ousmane, nous avons pris les armes pour que tout le monde soit candidat en Côte d'Ivoire au nom de la paix. Hein? Et pourtant, en 2020, Draman a écarté la candidature de tous les Ivoiriens. Tu n'as pas été capable d'ouvrir ta gueule. Vous allez tous payer. Vous allez tous payer cette trahison-là. Vous tous. Draman Ouattara, il faut te ressaisir. Tu es un vrai lâche politique. Moi, je suis fier quand je parle de Ouattara. Je suis fier quand je parle de Ouattara. Tu n'étais rien dans le pays, l'année Nala. Walay Bilay. 1995. Bédié dit que tu n'es pas ivoirien. Un vrai lâche. Tu as fui. Il fallait rester pour démontrer que tu es ivoirien. Tu as fui. En 2000, tu es venu. Tu as connu. Il n'a pas parlé beaucoup. Université de Pennsylvanie. Dame Barbara Davis, Holt Volta. Tu as fui. Il a fallu cette jeunesse. Ils sont venus se battre pour faire en sorte que tu sois reconnu ivoirien. On s'est battu pour que tu sois candidat. On allait aux élections, tu n'as rien gagné. On t'a imposé là. Après tous ces sales boulots-là, au moment où on demande pardon aux Ivoiriens, c'est cette génération que toi, un vrai lâche politique, un imbécile politique, n'a pas trouvé un autre ennemi si ce n'est pas ces jeunes gens-là. Draman, tu ne vas pas s'en sortir. Aussitôt, grand frère a été arrêté hier. On a appris hier qu'il est condamné à 2 ans. Draman, tu vas mourir. Tu ne pourras rien contre Soro et ses amis-là. Aussitôt arrêté, aussitôt condamné 2 ans de prison. On t'a fait quoi pour mériter ça? Quel mal on a fait à Draman? À part de se battre pour l'envoyer au pouvoir. Quant à vous, peuple du Nord, les Djoula, la honte à vous. Soulevez vos testicules, adressez-vous à Ouattara. Trop est devenu trop. Ouattara n'a qu'à laisser vos enfants tranquilles. Il n'a qu'à laisser vos enfants. Vous avez tout fait. Le Nord a fait tous les sacrifices pour Draman Ouattara qui mérite tous les éloges. Pour l'air est arrivé pour vous. Il a tué Ouattao comme un chien. On l'a vu. Il est malade, il veut quitter le pays. Ouattara a refusé. Ouattao sort. Ils ont attendu lorsque le poison a fini de le détruire. On lui a dit tu peux partir. Ahmed Bagayoko, l'espoir de tous les Woroba qui a planifié tous ces sales boulots là pour Draman Ouattara, il a fini à Ouattao, il s'est attaqué à Ahmed Bagayoko. Ahmed Bagayoko est mort comme un cafard. Au bout d'1 semaine, le chair ont commencé à laisser le os. Aujourd'hui, regardez Chérif Ousmane. Il y a quoi vous, chers parents du Nord? Moi je vous ai dit, levez-vous, allez-y voir Ouattara. Draman, tu n'es rien, tu vas payer ça là au nom de ma mère. Toi là, même d'abord au pouvoir là c'est fini en 2025. Si tu penses que tu vas mourir au pouvoir, c'est faux. En 2025, 29 millions de Ivoiriens vont sortir. On va te dire, il faut tuer nous tous. Sinon tu vas dégager. Et tu ne pourras pas tuer 29 millions de personnes. Moi j'ai envie d'aller au pays aujourd'hui. Oui, moi j'ai dit aux gens de l'AS de créer une force armée dénommée la Légion africaine pour permettre à cette jeunesse africaine de venir se battre. J'ai demandé il y a longtemps. Moi, je vais aller en Afrique. Je n'ai rien à foutre ici. Je vais rentrer. Toi, Draman, c'est fini pour toi. Le mal que tu nous as fait là, tu vas payer. On ne peut pas humilier toute sa vie. On s'est battu pour toi ici, sur la base de mensonges et manipulations. Parce que je suis musulman, on ne veut pas que je sois candidat. Parce que je viens du Nord, on ne veut pas que je sois candidat. Bon, montrez-moi une vidéo où Gbagbo est en train de détruire mosquée. Tu as détruit tout mosquée d'Abidjan. Le peuple le plus misérable en Côte d'Ivoire, ce sont nos parents du Nord. Allez-y, regardez. Allez-y, faites un tour au Nord. Allez-y, regardez. Le peuple le plus misérable. Le peuple qui fait vomir. Les maisons sont détruites, cassées tous les jours. Les petits commerces. Femme Djoula. Il ne peut pas parler. Moulébé. Ça, c'est la malédiction de Dieu. Dans Alébé, n'y est quoi. Tuer, sacrifier tous vos enfants pour Alassane Ouattara. Attends, au pouvoir, il a exécuté tous. Oui. Ahmed Bagayoko a été tué. Ouattara a été tué. Melis Diakité a été tué. Gonk Loubali, nous tous, j'ai fait vidéo ici. La vidéo elle est encore là. Pour interpeller le parent de Gonk. Gonk Loubali a été tué. On savait qu'il est malade. Draman dit, hey, je m'en fous, il faut venir.
Parce que moi, il doit investir le président de mon parti. Moi, il sait que toi, ça va plus. C'est fini pour toi. Viens mourir ici. En plein conseil des ministres, Amadou Gon Coulibaly est tombé. Il est mort. Quelle humiliation pour ces peuples-là. Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Barayo Ouattao, Milis Diakité, Ibrahim Coulibaly dit Ibé. Allez-y, regardez. PK-18 a été atrocement assassiné. Soro Kogno Lassina Coulibaly. Dramane a tenté de tuer Soro Diom un certain 23 décembre 2019. Dieu n'a pas voulu. Diom Soro l'a dit. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Oui, c'est Dieu qui l'a sauvé. Dramane est un monstre, un diable. Même le Burkina ne te reconnaît pas. Je me pose aujourd'hui la question, comment cet homme-là a réussi à manipuler nos parents et nous? Moi, je me pose cette question-là aujourd'hui. Comment il a réussi à manipuler tout un peuple? Aujourd'hui, regarde Dramane. Petit commerce de vos enfants, le casse, il a tout détruit. Tout ce qui est commerce de Djoula, Dramane ne veut pas voir. Alhaj Mamadou Traoré, quand il a posté qu'il paraît que les jours de fête d'indépendance là et les chars combat qui ont défilé là, apparemment c'était loué à cause de ça. Toi, un cafard comme Dramane, toi qui as dit ici, je frapperai ce pouvoir, mon rival va tomber. Tu as dit ici, je frapperai ce pouvoir, mon rival va tomber. C'est ça qui est plus violent ou dit que les chars combat qui ont défilé là, il paraît que ça a été loué. Entre les deux phrases, les deux mots, qui est le plus violent? Qui est le plus violent? Tu as dit ici, Zouzou, il faut aller dire à ton papa Laurent Gbagbo. Il était élu en 2000, non? Face à Général Guéhi. Jolie élection. Taux de participation, plus de 37%. Élection de 2000, là. La Côte d'Ivoire ne va plus jamais connaître cette élection-là. Mais et pourtant, Dramane dit que c'est une élection calamité, que lui ne reconnaît pas Gbagbo Laurent. Élection de 2000, jolie élection. Oui. Avec taux de participation de plus de 37%, il n'y a pas eu 3000 morts dedans. Non, il n'y a pas eu 1000 morts dedans. Il n'y a pas eu 5000 morts dedans. Vous comprenez? Dramane qui est un vrai lâche politique. Gbagbo Laurent s'est battu. Il a pris le pouvoir. Tu as dit à Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo. Il était élu en 2000 face Général Guéhi. Il faut aller lui dire que moi, Dramane, je ne vais pas attendre 2005 pour aller aux élections. Ah bon? Nous savons, mandat présidentiel en Côte d'Ivoire, c'est 5 ans. Dramane, tu as dit ça? Menacer tout un pays. Gbagbo, à cause de son côté humain, là, il devait attacher tes testicules, te jeter dans l'eau. Il n'a pas fait. Il a joué avec ses phrases. Il a pris en légère ces mots-là, comme son grand frère, Arikona Bédje. Moi, ici au pouvoir, tu vas ouvrir ta gueule que je frapperai ce pouvoir moribond. Au moment important, elle va tomber. Bédje s'est contenté d'un falfelu mandat d'arrêt. Bédje s'est contenté d'un falfelu mandat d'arrêt contre toi. Tu es venu dire à Gbagbo, tu étais élu en 2000, moi, Dramane, je ne vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections. Gbagbo devait prendre ces mots-là au sérieux. Il t'a regardé, il t'a laissé. Il dit, s'il veut qu'on Nyarami pays, il envoie tout Nyarami. Tu as dit, s'il veut qu'on mélange tout la Côte d'Ivoire là, Gbagbo a répété tes phrases en Djoula. Tu as dit, s'il veut qu'on Nyarami pays là, on va tout Nyarami. Pays des gens, de quel droit? Tu dis, tu vas Nyarami. Une élection pour laquelle tu n'as pas participé. Ce mot-là est plus grave. Ce mot-là est plus violent. Ou ce que El Hadj Mamadou Traoré a dit. Dans ta rébellion de merde là, c'est El Hadj Mamadou Traoré qui était le seul professeur là-bas, qui enseignait les enfants du Nord pour ne pas perdre toutes ces années de la rébellion de merde là. C'est que les parents, ils avaient moyen, ils sont venus à Abidjan. Mais nos frères qui sont restés au Nord, c'est El Hadj Mamadou Traoré, le professeur, qui les enseignait là-bas. Vous comprenez? Aujourd'hui, un fils de bâtard, un nordiste, un petit Djoula de Dramane, Dangadé, il faut écrire ici, Zouzou. Moi, je te pose la question. On a fait quoi à Ouattara? Soro a fait quoi à Ouattara? GPS a fait quoi à Ouattara pour mériter ça? Répondez, ASP. Aussitôt arrêté, condamné à 2 ans. Là, je m'en doute, quelque chose de sûr. 2 ans, ça veut dire que jusqu'après l'élection de 2025, moi, je t'ai promis, tu vas sortir de prison avant 2025. Écrivez ça. Inch'Allah. Inch'Allah. El Hadj Mamadou Traoré, soutien total à vous. Vous allez sortir de prison avant l'élection. Papa honorable Mauro Kando, lui, son délit, c'était quoi? Papa Laurent Gbagbo a appelé l'union de l'opposition en Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo, ce n'est pas un animal, c'est un nationaliste, un patriote, un Ivoirien autochtone de Chouch, un Ivoirien originaire. Il a mal de voir son pays. Après 10 ans de prison, à la prison de Schengen, je ne sais pas quoi, à ces pays-là, il revient et voit son pays. La manière son pays est plongé là.
Le chaos où son pays est plongé là, il a pensé à faire quelque chose pour récupérer son pays, pour faire sortir la Côte d'Ivoire dans l'eau. Il fait l'appel de l'union de l'opposition. Tout le monde a signé. 8 partis politiques. Dramane le cafard. Pourquoi tu n'as pas arrêté les autres là? Il faut aller arrêter les autres là. Ce n'est pas GPS seulement qui a signé. Un vrai lâche politique. Papa Laurent Gbagbo est là. Si tu es garçon, il faut la toucher, on va voir. Tu connais le bagage qui est lourd. Ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ton camarade. Il demande un match retour en 2025. Mets son nom sur la liste électorale. Mais non de Soro Diom sur la liste électorale, oui. Tout le monde a dit que tu as gagné en 2010, non? Moi, j'ai dit que tu n'as pas gagné. Bon, on dit que nous, on ment. Gbagbo dit, bon, un match retour pour voir qui a gagné vraiment en 2010. C'est plus facile que ça. Tu dis que tu as gagné. Et on dit que tu n'as pas gagné. Bon, un match retour, c'est pas fini. Gbagbo demande un match amical. Un match retour amical. Match retour amical. Pour montrer aux faces du monde entier qui a gagné. Dramane, c'est un vrai lâche politique. Alassane, tu nous as eu, hein? Sans les enfants du Nord. Sans les enfants du Nord, avec les armes à la main, cet homme peut asseoir ses fesses là, sur le fauteuil, ça là, fauteuil présidentiel, il pouvait le faire. On a fait quoi, Ouattara? Regardez. Tout ce que Ouattara a eu des problèmes avec eux, sur le plan politique, ils sont tous en Côte d'Ivoire. Il n'y a que Soro qui se promène, on ne sait pas où il est. Nous remercions Gbagbo Laurent ici, le seul qui réclame son retour. Kone Katina l'a dit. Que c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Un ancien premier ministre, un ancien président de l'Assemblée nationale se promène de pays en pays. Dramane Ouattara, ton fait est presque arrivé. Il ne faut pas douter. C'est fini pour toi. Vous savez, il est parti à Paris encore. Vous savez pourquoi? Il a un cancer de gorge très très avancé. La dernière fois, on devait l'opérer. Mais si on l'opérait là, il ne pouvait pas venir lire son discours de merde là à la nation le 7 août, je ne sais pas, 6 août ou quoi là. Donc il a dit de laisser, ils ont fait l'injection, il est venu faire son truc là, il retourne maintenant, on doit l'opérer maintenant. Donc il prend tous nos grands frères, il les jette en prison, et puis lui il s'en va. Hé tiens, Crespo, moi, Crespo, moi je dis à tout le monde, hein, où je suis là aujourd'hui là, moi j'ai plus de limites. J'ai la haine contre Ouattara. Mais il y a des choses là, je vais dire, mais je ne peux pas dire encore, parce qu'ils vont toujours m'associer au GPS. Ils vont toujours m'associer au Soroïs. Et pourtant, il y a des vidéos là. Soro n'est pas dedans. C'est moi. C'est mon langage à moi. Quand je dis testicule de Dramane, ça, c'est pas Soro. C'est moi, j'ai dit ça. C'est moi, j'assume ça. Un vrai lâche politique. Tu n'es pas honte, toi? Un vrai lâche, un imbécile. En 1995, Bédié dit que tu n'es pas ivoirien, tu es parti. Il fallait rester. Si tu es ivoirien, il fallait rester pour démontrer que tu es ivoirien. Tu as fui. En 2000, tu es venu, on dit que tu n'es pas ivoirien, tu as fui. Il a fallu cette jeunesse-là pour mener la guerre, pour que tu sois reconnu ivoirien. Le seul homme politique qui n'est pas un homme politique d'ailleurs. Gbagbo a fait 40 ans au pouvoir. Pour être candidat face à Abgueï, il a créé une rébellion. Non, il a lutté avec la politique, avec son maïs, pour être candidat président. Il n'y a pas eu de rébellion dedans. Bédié a pris le pouvoir après la mort de Félix Houphouët-Boigny. Par la constitution ivoirienne, il n'y a pas eu de rébellion dedans. Un vrai lâche politique. Tu vas aller dans l'enfer, il n'a même pas honte parce qu'il est musulman. Venir manipuler un peuple. Le peuple du Nord, honte à vous. À l'époque, on pouvait miser Cissé Moro, Koné, sur Gonk Loubali. Il y avait trop de cadres au Nord. Un peuple naïf. On dit Ouattara. Et regardez vous-même aujourd'hui. Aya Dembe Frala. Tout. Chérou Ousmane, j'étais vu aujourd'hui, ma mamia. J'ai eu mal, il y a quoi toi? C'est fini. Si Chris Yapi a donné conseil à tes parents, c'est à eux de voir. Tu es malin, il faut quitter. Tu peux te cacher pour quitter dans le pays là, pour aller en Allemagne, pour aller te faire soigner. C'est ce que Chris Yapi t'a dit. Moi, je suis fâché contre toi. Mais je ne souhaite pas que Dramane puisse tuer tous les enfants du Nord comme ça, comme des chiens. Non, je ne veux pas ça. Il faut quitter dans le pays là. Je ne veux pas que Dramane vous assassine comme ça, comme des chiens, après ce que vous avez fait pour lui. Grand frère Ibrahim, allez-y écouter la vidéo de Chris Yapi. Chéri Ousmane, il faut sortir. Sabari Yati. On ne peut pas l'accepter. Regardez comment Ouattara est mort. Et regardez comment Ahmed est mort. Et regardez la vidéo de Chéri Ousmane. Chéri Ousmane, moi je suis fâché contre toi. Ton interview là, c'est là. Allez-y regarder la vidéo de Chris Yapi. Nous avons pris des armes contre Gbagbo Laurent pour que tous les Ivoiriens soient candidats. Parce que pour nous, cette candidature de tous les Ivoiriens, que ce soit de l'Ouest, de l'Est, du Nord,
Allez réconcilier les Ivoiriens. Mais en 2020, Dramane a écarté candidature de tous les Ivoiriens ici. Toi, Chérif Ousmane, je me suis adressé à toi d'attraper Dramane. Vous, les Comzon, là, vous allez voir, l'os demain. Kone Zakaria, Dozo, là, toi, tu es un Malien. Toi, Kone Zakaria. Gaussou connaît, si vous êtes malais, quittez au pays, allez-y vous répliquer. À quitter au pays, on allait au Burkina, on a répliqué. Si vous êtes malais, sortez. Allez-y vous préparer pour répliquer sur le diable. Sur le va vous tuer, vous tous. C'est vous qui l'avez installé au pouvoir. Votre patron, on ne sait pas où il se trouve. Chérif Ousmane, Aïbo. Kone Zakaria, Aïbo, Djemalan Kono. Gaussou, Aïe Savary. On ne veut pas que Ouattara tue tous nos grands frères. Sortez des pays là. Allez-y vous préparer pour venir la never. Aïe Savary, vous avez vu vidéo de Chérif Ousmane. J'ai mal. J'ai mal aujourd'hui. Quittez. L'os demain. Toi, tu es un guerrier. Il faut quitter. Quitter dans le pays là. Aïe bon. Sinon, Ouattara ben a bête fra kringri. Abena bête fra kringri. Et ça sera une lourde perte pour nous, vos petits frères, qui ont participé à cette rébellion de merde là. Aïe bon. Je vous demande pardon, quitter le pays. Diom Soro, ça fait plus de 6 ans. Dieu l'a sauvé. On ne sait pas où il se trouve. Mais en tout cas, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Qu'on a dit, grand frère Ibrahim. Yako. Grand frère Alhaj Mamadou Traoré, si on t'avait dit ça hier, tu allais dire que c'est faux. Vous me combattez pour un diable, Zouzou le Gangaba. Dis à tes parents là, je connais Dramane plus que vous. Vous me combattez pour un diable. Si celui-là devient président, le plus censé aura en exil. Soro Diome fait partie de l'un des plus censés, en exil. D'autres en prison, Soul to Soul, Alhaj Mamadou Traoré, Soumaoro Kando, papa, y'a quoi toi? Ton délit c'est quoi? Tu allais signer l'appel de Gbagbo pour l'union de l'opposition, ça seulement. Moi-même, je pouvais signer ça. Tu n'étais pas seul. Mais Dramane dit c'est vous. Votre délit là, c'est de détruire votre pays pour que lui soit président. Depuis moi ici, je n'ai jamais vu ça. Ouattara, on te dit merci quand même aussi. Parce que jusqu'à ma mort, ce que j'ai fait pour toi, ça ne va jamais m'arriver encore. Non. Tu nous as montré qu'on ne doit pas se battre pour un animal lorsqu'on ne le connaît pas. C'est ce que tu nous as montré. Ouattara, merci beaucoup. Tu nous as donné une leçon de vie. Vous voyez, arrêtez de vous battre. Allez-y, arrêtez de vous battre pour un animal que vous ne reconnaissez pas. Ouattara fait aujourd'hui comme s'il ne nous connaît pas. Papa Soumaoro Kando. Soumaoro Kando avait porté tri dans la rébellion. Il se battait. Aujourd'hui, regardez, quelle honte. Pendant ce temps, nos parents sont assis. Dans un dien, les bénis. Allez-y voir Ouattara. S'il veut vous tuer, il n'a qu'à vous tuer, vous tous. Ben Soumaoro l'a dit à l'époque. Ben Soumaoro, il a dit. Il est temps que Ouattara enlève ces testicules de la politique ivoirienne. Le Grand Nord, vous avez manifesté à Alassane Ouattara pour Dramane Ouattara tous les sacrifices qui méritent tous les éloges. Mais pour l'air, vous avez un choix difficile à faire. Eh non, Ben Soumaoro, que ton âme repose en paix. Pour l'air, Forum Réconciliation de 2001. Pour l'air, vous avez un choix difficile à faire entre Alassane Ouattara et la République. Entre vos frères et vos sœurs et Dramane Ouattara. Nous avons choisi Dramane Ouattara contre la République, contre nos frères, nos sœurs, des femmes enceintes et les enfants. On va mourir nous tous. Mais c'est Dramane. Eh, Ouattara, moi en tout cas, où je suis là aujourd'hui, tu me donnes Ouattara vivant, hein? Cher là, il peut manger. Moi, ce que je dis là, ça n'engage que moi. Je pense n'a rien à voir dans ça là. Il n'y a pas à faire de souris dedans. Ma communication engage que moi. Vous comprenez? Ouattara aujourd'hui, c'est-à-dire en face de moi, la manière j'ai la haine contre ce monsieur-là, c'est-à-dire je ne sais pas quel peut être l'acte que je peux poser vis-à-vis de Ouattara pour être soulagé. Je ne vois pas. Même manger cher là, c'est petit dedans. Diom Soro, il y a sa vidéo ici. Quand je regarde le degré de haine de M. Ouattara qui m'envoue, quand je regarde le degré de haine des animaux de Ouattara qui m'envoue, est-ce que c'est parce que je ne rentre pas au RADP? Est-ce que c'est ça? Parce qu'à part ça, je ne sais pas ce que je fais à Ouattara. Parole de Soro Diom. Mon téléphone rouge là est resté à la maison. Sinon, j'allais vous faire écouter. Je me dis, quel problème? Papa Laurent Gbagbo, Sabari, Yachi, on compte sur toi. Tu es le père de la nation actuellement. Au fond, il n'est plus là. Bédié n'est pas là. On te confie la Côte d'Ivoire. Tu es parti 10 ans après, tu es revenu. Ce que tu as vécu depuis que tu as pris le pouvoir, ce que tu as vécu dans ton parcours politique, qui a abouti à multipartisme. Papa Laurent Gbagbo, écoute tes enfants, on compte sur toi. Tu t'es trop battu. Tu as pris le pouvoir même pas 2 ans. Le criminel, le diable, le Satan est venu attaquer ton pays et ton régime.
Tu te fais capturer. Tu m'excuses pour le mot. L'image de ton arrestation, je suis tombé sur ça hier. J'ai téléchargé. Je voulais publier. Je voulais publier pour présenter mes excuses, pour te féliciter. Mais je n'ai pas pu publier parce que l'image est choquante. Tu as été humilié. Tu es parti à la CPI. 10 ans. Personne parmi nous a pensé que tu allais revenir. Tu es dans le pays là. Regarde ton pays. Je comprends ton appel à l'union de l'opposition. C'est la politique que tu connais. Je te demande de travailler pour faire en sorte que ce pays soit libéré en 2020. J'ai dit et j'assume. J'ai pris tous les jours que Ouattara tombe demain matin, que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ma prière. Avant l'élection de 2025, là, je veux que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Mais si le diable, le criminel, dit non, et que Soro est encore en exil, papa Laurent Gbagbo, on sera ici. Oui, oui, oui. Pour l'air, on demande à Dramane Ouattara, le diable, le criminel, de mettre ton nom sur la liste électorale, de mettre le nom de ton fils Soro Diom sur la liste électorale. Nous demandons pardon au peuple ivoirien au nom de Dieu. Au nom de Dieu. On demande pardon au peuple ivoirien. À Laurent Gbagbo, ne faites qu'on s'entêtue devant lui hier. Ne faites qu'il nous ait parlé, on n'est pas écouté. Papa Laurent Gbagbo, nous te demandons pardon tous les jours. Tu nous as pardonné, je sais. Tu as pris loi d'âme ici, mais nous continuons à te demander pardon. Merci beaucoup à vous. Je vais m'arrêter ici, parce que là, les magasins vont fermer à 20h. Je dois retirer mon téléphone là. On sera demain, Inch'Allah. El Hadj Mamadou Traoré, y'a quoi vous. Papa Soumaoro Kando, y'a quoi vous. Dieu seul sait pourquoi nous méritons cela aujourd'hui. Il est le seul à le savoir. Dieu, il est le seul à le savoir. S'il vous plaît. Dieu, il est le seul à le savoir. C'est notre Gbagbo Laurent, il avait dit, vous me combattez pour un homme que vous ne le connaissez pas. Si cet homme prend le pouvoir ici, le plus chanceux parmi vous aura en exil. D'autres seront assassinés. D'autres vont aller en prison. Exactement ce qu'on a vécu. C'était une petite vidéo. J'ai appris ton arrestation au grand frère El Hadj Mamadou Traoré. Et j'ai appris aujourd'hui, j'ai appris hier que tu étais condamné à 2 ans. Voilà. Inch'Allah, tu vas retrouver la liberté avant le 2 ans. S'il vous plaît, descends. Tu vas retrouver la liberté avant le 2 ans. Voilà, je te promets. Attendez, hein, peut-être je n'ai pas besoin même de couper le live. J'ai retiré le téléphone là, puis ça. Ok. Hey! Sorella, come stai? Sono arrivato lì, conosci Dio? Ciao Daniel. E questo qua? Bom. Come va, grand frère? Bene, bene. Écris? Salut tes miei parenti. Ciao. Ciao. Va bene? Écris? Cristina? A casa? Sta bene? Ok, Daniel. Ci sentiamo, sto facendo live. Ti chiamo dopo, ok? Ciao sorella. Ciao, ciao. Ok, ça c'est réglé maintenant, on va voir. Voilà, comme je vous ai dit, c'est déjà réglé, voilà. Je suis ici. Maman qu'on a lui dit, j'ai mal, très mal. On s'est battu dans le pays là, c'était pas pour ça. Dramane Ouattara est un vrai lâche politique qui n'a même pas honte. Tu es un vrai lâche. Si tu es garçon là, il y a beaucoup d'opposition en Côte d'Ivoire. Hein. C'est pas à nous que tu vas t'apprendre. Reste un animal de Dramane, toi ta vie est finie en Bengue ici. Voilà. Ne dis pas les soroistes machin, non, non. Zouzou c'est un soroiste, mais ma haine contre Dramane Ouattara, il n'y a pas un soroiste qui a ça. Voilà. Ce que moi je souhaite pour Dramane aujourd'hui, il n'y a aucun soroiste qui souhaite ça. Voilà. Je souhaite la disparition de Dramane demain matin. Quitte le pouvoir. Papa Laurent Gbagbo, on compte sur toi. Vraiment, on compte sur toi pour libérer ce pays en 2025. J'ai donné mes conseils à Comzone là déjà. J'ai donné mes conseils au grand frère là déjà. De quitter le pays avant que Dramane va les assassiner et tous. Ils n'ont qu'à quitter. Voilà. C'est ça. Ok. Oh mon Dieu, putain, c'est mal, hein? Oh, Ouattara, tiens! Non, putain. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. Donc, famille, c'était ma petite vidéo là pour créer mes ras-bol face à Dramane Ouattara.
et m'adresser au peuple du Nord, un peu plus naïf qui ont sacrifié tous leurs enfants, Dramane Ouattara. Et ensuite m'adresser à Papa Laurent Gbagbo, lui présenter toujours nos pardons, nos excuses. Si on l'avait écouté hier, Laurent Gbagbo, on n'était pas là, parce qu'on ne l'a pas écouté. On était tous aveuglés. Quant aux animaux de Dramane, là, dites-moi comment Dramane est arrivé au pouvoir. Je vais savoir, ce n'est pas palable. C'est communication, discours contre discours. Dites-moi comment Dramane est arrivé au pouvoir, je vais savoir. Dites-moi comment Dramane est arrivé au pouvoir. Dramane a été reconnu ivoirien parce qu'il n'était pas, à cause de Sorodjom. On a pris les armes pour ça. Le seul salope politique, il n'est pas un homme politique d'ailleurs, Dramane. Il n'est pas un homme politique. Voilà, mes bao, la pistolet est là. Il n'est pas un homme politique d'ailleurs. Dramane, ce n'est pas un homme politique. C'est pourquoi on a pris les armes pour faire la guerre pour qu'il soit reconnu ivoirien. Gbagbo l'a accepté en 2004. On dit, Papa Laurent Gbagbo, désormais, tu dis il est ivoirien, c'est qu'il peut être candidat, non? Gbagbo dit non, les enfants, on n'a pas dit ça. On dit non, on ne s'est pas dit ça. On dit non, non, non. Il est ivoirien, il peut être candidat. On allait aux élections. Gbagbo dit, bon, il n'y a pas de problème. Parce que Gbagbo sait que les Ivoiriens, ils connaissent son pays. Les Ivoiriens ne vont jamais voter un Burkinabé. On allait aux élections, il n'a rien gagné. Voilà, il prend les bons dieux à témoin tous les jours. Attendez, attendez s'il vous plaît. C'est ici, là. C'est ici, les jeunes hommes qui étaient arrêtés là. On fait comme ça. Voilà. Arrêtez de signaler ma vidéo, les animaux de Dramane là. Voilà. Arrêtez de signaler ma vidéo, les animaux de Dramane. Donc famille, c'était ma petite vidéo pour soutenir le grand frère. Nos grands frères qui ont sacrifié leur vie. Qui ont sacrifié leur vie pour Dramane Ouattara. Aujourd'hui, Dramane n'a pas trouvé un autre ennemi politique si ce n'est pas eux. Donc je leur demande vraiment de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de Dramane. Et actuellement, il n'y a plus Prosoro, il n'y a plus comment on appelle, le cadre restreint des GPS. Il y en a encore, mais Dramane, il veut finir avec GPS au fait. Il veut finir avec GPS parce que il les a arrêtés pour la première fois. J'étais en prison. Il y a 3 qui ont trahi, qui ont laissé Sorodjom suite à l'oppression de RDR. Soro Kaningui Mamadou, Alphonse Soro, Alain Lobognon. Ils ont déjà trahi, ils sont partis parce qu'ils ont fait prison, ils ont subi des pressions. Et cette pression-là, ils n'ont pas pu supporter, ils ont trahi. Donc Dramane Ouattara, il croit fermement que Honorable Moro Kando, El Hadj Mamadou Traoré, surtout et aussi, il peut renoncer au GPS. C'est pourquoi vous voyez, surtout aujourd'hui, chaque jour, chaque matin, il est en train de défiler entre sa résidence et au tribunal. Chaque jour, il défile entre sa résidence et au tribunal. Vous voyez, c'est lui qui a fabriqué Cercueil contre Laurent Gbagbo. Surtout, il a fabriqué Cercueil pour dire que Gbagbo souhaitait la mort. C'est pourquoi aujourd'hui, quand moi je parle, je vois les gens, Zouzou appelle le coup d'État, Zouzou appelle la disparition des Dramane. Moi je rigole. Surtout, il a fabriqué Cercueil. Écrit Gbagbo Laurent. Souhaitait la mort à un président élu démocratiquement. Gbagbo pouvait la mettre en prison. Il avait ses pouvoirs. Il avait ses pouvoirs de traîner surtout devant le tribunal. Mais il n'a pas fait parce que ce n'est pas un animal. Il sait que nous sommes ses enfants, mais on a été tout simplement manipulés. Gbagbo, il sait ça. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, il faut comprendre qu'on a affaire à un diable, un criminel. Aujourd'hui, aucun Ivoirien souhaite que Ouattara passe une nuit à la tête de notre pays. Aucun Ivoirien. Vous comprenez? C'était ma petite vidéo là. Pour apporter mon soutien, El Hadj Mamadou Traoré, Moro Kando. Quant au Comzone là, il y a deux d'entre vous que Ouattara a tué. Oui, 2 d'entre vous. Ibrahim Koulibaly dit qu'il a été assassiné. Ok? Ouattara a été assassiné. Cherif Ousmane, je vis la vidéo, je pleurais. On prie Dieu qu'il s'en sort. Mais apparemment, c'est fini. Apparemment, c'est fini. Tenez, Ibrahim Ouattara a dit la fiole. Quand il met ces poisons là, c'est fini pour toi. Mais on prie pour Cherif Ousmane.
Chris Yapi a donné la solution. Je lui demande de quitter le pays. L'os demande, apparemment toi il t'a envoyé à Boaké. Toi tu es tout près de Mali, de Burkina, sortez. Kone Zagaria, le Dozo, le Malien, sortez. Mouro, sortez Mourou dans le pays là. Sortez. Gaussou Kone, dit Djagao, sortez. Quittez. Sinon Ouattara va vous tuer vous tous. Et ça sera une perte pour le Grand Nord. On ne peut pas l'accepter. Sortez. Yeah. Vous êtes sortis. Pour aller au Burkina. Soi-disant Gueye veut vous tuer. Ok. Moi je vous donne ces conseils là. Sortez. Sortez avant que ça soit tard. Sortez. Depuis le référendum de 2016, moi j'ai commencé à m'adresser aux Comzone. Prenez vos responsabilités vis-à-vis de Ouattara. J'ai appelé Comzone, c'est moi j'ai dit attrapez Ouattara avant que vous attrape. Ils ne m'ont pas écouté. Ouattara a fini pour les exécuter un à un. Il les a nommés, il les a enlevés dans leur poste. Il allait les mettre devant des jeunes militaires là. On crache sur eux. On les insulte matin, midi, soir. Apparemment, c'est fini pour eux tous. Prenez vos responsabilités vis-à-vis des Draman. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous. Il fait extrêmement chaud à ce moment-là. C'est pourquoi on ne me voit pas trop sur la page là. Souvent, je suis sur TikTok de la médiocrité là-bas. Pour intervenir souvent. La TikTok donne l'occasion à tous les animaux de Draman de venir raconter leur vie. Donc souvent, je m'en vais là-bas pour intervenir un peu. Pour intervenir un peu quoi. C'est tout. Alors merci beaucoup à vous. Bonne soirée, Chérif Ousmane. Que Allah te donne la santé. Je suis fâché contre toi, mais j'ai pris que tu puisses t'en sortir. Mais ça sera compliqué. Parce que pour Ouattara, pour Ahmed Brayon, on a vu, hein, c'est parti comme ça. On prie Dieu pour toi. Si vous m'avez écouté à l'époque là, au moment où je m'adressais à vous, merci beaucoup maman. Merci à toi. Je ne manquerai pas. J'ai mal. On a mal. Awa Koulibaly, soyez salués. À l'époque là, si on m'avait écouté, Draman n'était plus là. Wallahi billahi. On dit oui, les Soros veulent coup d'État. Aucun Soros veut coup d'État contre Draman, c'est moi. Vous comprenez? Aucun Soros. Soros n'est pas un coup d'État. Si Soros voulait faire coup d'État à Ouattara, il y a longtemps, Ouattara n'était pas là. Soros ne veut plus rébellion, Soros ne veut pas coup d'État. C'est terminé. Gbagbo ne veut pas rébellion, il ne veut pas coup d'État. Vous comprenez? Mais c'est moi. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est moi. On s'est trop battu pour Draman. Mais bientôt, restez connectés. Je vais étaler tout ce qu'on a fait pour Ouattara Draman. Depuis la création du RD, non, depuis que j'ai basculé dedans, en 1996, j'ai basculé dans RDR. J'ai voté pour eux. Je me suis fait enrôler en 1999. Je me suis enrôlé. J'ai voté pour eux 2000 municipaux. Vous venez d'écouter cette vidéo. En 40 ans d'opposition, le président Laurent Gbagbo n'a pas porté les armes pour venir au pouvoir. Et ce fait-là est la preuve que cet homme est un véritable démocrate. 40 ans dans l'opposition, sous le président Félix Houphouët-Boigny. Ensuite, sur Henri Konan Bédié, est venu Robert Gueye, avant que lui-même Gbagbo ne prenne le pouvoir. Il n'a pas fait de rébellion. Il n'a pas porté les armes contre son pays. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne tue pas ceux qu'on veut gouverner. On ne tue pas les gens qu'on veut gouverner. Aujourd'hui, voici le président Laurent Gbagbo qui est de retour en Côte d'Ivoire. Et nous voyons la façon dont il est en train de faire la politique dignement, la politique sagement, par la communication. Une communication bien faite. Il ne fait pas une politique politicienne. Nous avons vu la dernière sortie de Maître Abiba Touré. Une sortie chirurgicale qui nous a démontré un secteur qu'Alassane Ouattara avait pourtant pris pour faire des promesses extraordinaires. Et nous a démontré qu'au lieu de 500 000 logements, comme il avait lui-même promis, il n'en a créé que 6 000. Et dans les 6 000 encore, quand on vérifie très bien, on trouve qu'il n'en a créé que 3 000.
Et même dans les 3000, on n'est toujours pas sûr que ce sont les logements sociaux, ce sont les logements de haut standing, ou alors que ce soit quel genre de logement. On est donc obligé de se poser la question, est-ce qu'il a même créé un seul logement social? Le PPACI nous a fait connaître, les gens qui ont même souscrit à ces logements jusqu'à présent, n'ont pas eu de logement et n'ont pas eu de remboursement d'argent. Alassane Ouattara est donc en train de finir son 3e mandat. Ce qu'il avait promis faire en 5 ans, il ne l'a pas fait en 10 ans. Et avec 5 ans de plus encore, il ne le fait pas. Mais il est déjà en train de promettre d'autres logements. De qui se moque-t-on? Le président Laurent Gbagbo, par sa politique, nous démontre les failles du gouvernement en face. Même si on les savait déjà, il les met encore à la place publique parce que les partis politiques sont plus suivis et sont écoutés. Alassane Ouattara, au lieu de faire ce genre de politique, ce qui l'intéressait, c'était de dire qu'il va niagami le pays, qu'il ne va pas attendre les prochaines élections, qu'il ira aux élections, qu'il ne reconnaît pas le pouvoir. En fait, d'avoir des comportements d'une personne qui n'a rien d'un démocrate et qui fait tout pour gérer, une rébellion. Voici la différence aujourd'hui. Il est au pouvoir, il n'a pas subi une rébellion, même pas une seule. Et d'aucuns disent que c'est parce qu'il a maté la rébellion, pourtant il n'est pas capable de mater une rébellion. C'est parce qu'il a une opposition civilisée, qu'il sait qu'elle veut gouverner des Ivoiriens, et qui par conséquent ne peut pas porter les armes pour les tuer. Lui n'est jamais venu pour gouverner. Il est venu pour puiser l'argent, avoir le pouvoir, avoir l'autorité, à décider, commander, traiter les gens comme ses sujets, être loin au sommet, lui et sa petite famille. Voilà pourquoi pour cela, il était prêt à tuer même tous les Ivoiriens et se gouverner lui tout seul. Il a atteint son but, son objectif final. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont tous ouvert les yeux, même ceux qui étaient de son camp. Alors, c'est 2025 qui dira la vérité. La team, ceci étant dit, dites-moi ce que vous pensez par rapport à la sortie de Zosoro et on se voit pour une autre vidéo.